Si tu veux savoir pourquoi j'ai pas la même coiffure sur ma vidéo que sur ma miniature, c'est parce que j'avais filmé cette vidéo une première fois et que la lumière elle était dégueu. Alors du coup j'ai dû recommencer, mais je referai pas une miniature. Parce que j'aime bien avoir des bonnets. Hey! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori. Alors, comment vous dire? Il se pourrait bien qu'il y a quelques mois, j'ai dit que j'allais faire des favoris tous les mois. Et puis après, la vie m'a rattrapée. Alors j'ai pas vraiment bien tenu mon engagement. J'en suis désolée mais franchement j'ai trop d'idées de vidéos, donc à chaque fois je me dis allez je passe cette vidéo avant et après nanana et après nanana et du coup je fais jamais les favoris, ce n'est pas bien, pardon. Aujourd'hui je me rattrape en vous présentant mes favoris du mois de novembre, donc il y a de la beauté, de la cuisine. Mon premier favori c'est une box qui vient de l'atelier des coquettes. Bon comme vous le savez, la gérante qui est Marine est devenue une de mes copines à la base. J'ai visité sa boutique juste pour faire un article sur mon blog et puis au final on s'est très bien entendu, donc je suis très fière d'elle. Et je suis très fière de sa box. C'est une box qui a été conçue pour les 1 an de la boutique et puis aussi pour Noël. Comme vous pouvez le voir, c'est pas kitsch du tout. J'aime beaucoup le design de la box, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais vous présenter le contenu rapidement parce que vraiment c'est un gros favori. Dans un premier temps, il y avait ça, mais j'ai pas pu attendre la vidéo. J'ai mangé avant. Enfin, j'ai mangé, non. Le chocolat a disparu dans mon estomac, c'est pas pareil. Il s'agit des Reese et si vous regardez les vidéos un petit peu dégustation de nourriture américaine etc, vous savez que ça c'est hyper connu en Amérique. C'est un chocolat qui est fourré au beurre de cacahuète et oh my goodness, je suis tout simplement accro, c'est divin. Si vous avez l'occasion d'en goûter dans votre vie un jour, il faut absolument sauter sur l'occasion parce que franchement c'est super bon et j'ai kiffé ma race. Oh j'ai perdu le bouchon, the bouchon is dead. Le deuxième produit qu'il y avait dans la box, c'est une brume de chez Millionnaire Beverly Hills, voilà. Donc moi je l'ai en senteur tarte framboise et c'est juste une tuerie, vous l'avez vu, je l'ai utilisé dans ma morning routine. Et honnêtement, de tout le mois de novembre, j'ai presque pas utilisé de parfum, j'ai tout le temps utilisé cette brume parce que c'est un vrai bonheur. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble énormément aux brumes qui sont de chez Victoria's Secret. Et la grosse différence avec Victoria's Secret, c'est l'odeur. Je trouve que franchement, c'est des odeurs particulières, originales, qu'on retrouve pas sur tout le monde et c'est ça qui est super cool. Mais pour autant, ça sent hyper bon et surtout la tenue. J'ai halluciné, franchement ça tient hyper bien sur les vêtements, hyper bien sur la peau et j'ai limite envie de l'utiliser aussi pour le linge de maison etc. Je sais pas si ça se fait mais moi j'ai envie de faire ça. Donc voilà, je pense que c'est mon produit préféré de la box parce que c'est une vraie découverte et que franchement j'ai juste adoré. Pour l'instant on peut le retrouver que dans la box de l'atelier des coquettes, mais j'ai ouï dire que bientôt peut-être ça se vendrait en France, donc à voir. Toujours dans la même box il y a un masque de chez Macadamia, je vais pas vous faire un monologue là-dessus, vous le connaissez, j'en ai parlé 1 million de fois je pense, je l'adore. C'est une vraie merveille pour les cheveux, donc celui-ci je l'ai pas ouvert puisque j'ai le gros format que je n'ai toujours pas terminé puisque ça dure des millénaires ces masques, mais je suis trop contente de retrouver du Macadamia dans la box. Donc voilà pour mon premier favori, je suis super contente d'avoir eu cette box. Marine m'en a fait cadeau parce qu'on est copines, donc elle était contente aussi de m'offrir sa création, sa première box, donc voilà. Mais vous savez que je vous donne toujours un avis très honnête et très sincère. Du coup si vous la commandez, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo quand vous l'aurez reçue et à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis sûre que vous allez l'adorer, franchement je vois pas ce qu'on peut détester dans cette box. Et elle coûte une trentaine d'euros il me semble, donc ça vaut grave le coup. Mon deuxième favori c'est ce petit combo là, donc il s'agit de mon blush Sleek Rose Gold. Je pense que vous en avez ras la casquette d'en entendre parler, mais je l'ai utilisé tout le mois de novembre, donc je vais pas vous mentir, je n'ai utilisé que celui-ci, c'est une tuerie. Ça fait plus d'1 an il me semble que je l'ai, je l'aimais beaucoup, mais j'avoue que je l'ai délaissé et quand je l'ai retrouvé, mais je suis retombée amoureuse. C'est un dupe du célèbre blush Orgasm de chez NARS, mais il coûte sérieusement, il coûte une blinde, donc moi c'est hors de question que je mette autant dans un blush. Celui-ci c'est exactement le même, sauf que c'est moins cher. Avec le temps qu'on a en ce moment, j'ai franchement le teint dégueulasse et blafard, et ce blush me réchauffe le teint, c'est juste une merveille. Et pour l'appliquer, j'utilise un pinceau de chez Bis. Il me semble que ça n'est pas un pinceau pour mettre le blush puisque c'est un pinceau duo fibre, donc c'est plus pour le fond de teint ou les blushs crème, mais moi j'utilise quand même pour ce blush tout simplement parce que ça diffuse beaucoup mieux. Donc moi je le mets plus vers l'extérieur du visage pour venir vers l'intérieur du visage et limite avec ce pinceau il n'y a pas besoin d'estomper, ça diffuse le blush juste de manière incroyable, enfin j'aime trop ce pinceau, donc voilà, coup de cœur aussi. Mon troisième favori de maquillage c'est la Naked Smoky de chez Urban Decay, c'est vous qui m'en avez fait cadeau dans le projet Auria, donc encore une fois merci et vous êtes fous, voilà. Je l'ai juste adoré, les couleurs sont somptueuses, les fards sont un peu poudreux mais franchement ils sont hyper pigmentés et surtout très simples à estomper et c'est ça que j'adore. Le petit pinceau qu'il y avait dedans je l'utilise tous les jours, c'est une tuerie
fleurie, je l'aime trop. Et voilà, pour la saison, cette palette elle est vraiment parfaite. Et si vous cherchez une idée de cadeau pour votre petite soeur, votre copine, votre mère et qu'elle aime bien le maquillage, cette palette c'est un bon investissement. Franchement, moi je l'ai adorée. Ensuite, j'ai un favori soin à vous présenter. Il s'agit du nettoyant bûche de Noël de chez Lush. Ce nettoyant, s'il vous plaît, je pourrais le manger à la petite cuillère, comme je l'ai dit sur mon blog. D'ailleurs, en parlant de mon blog, je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de poster 2 articles par semaine durant tout le mois de décembre. Donc j'ai déjà posté un article à propos de la collection de Noël de chez Lush et je parle de ce nettoyant dans mon article. Donc je vous mettrai juste ici si vous voulez aller le lire. Pour tous les fans d'amandes, vous allez adorer. Je l'adore ce nettoyant, il laisse vraiment la peau toute douce, il ne tiraille pas. Moi j'ai la peau qui est assez sensible et elle n'a pas réagi mal à ce produit. Le seul problème c'est que c'est un petit peu compliqué à rincer, mais bon ça c'est pas très grave si le produit agit correctement sur la peau. Et voilà, c'est un gros coup de cœur, je voudrais le manger. Ensuite j'ai un favori cuisine, ça n'est pas un produit révolutionnaire mais bon voilà, je sais que plein d'entre vous connaissent déjà mais moi je connaissais pas. Donc il s'agit d'arôme de fleurs d'oranger, donc celui-ci vient de chez Casino, ça n'est pas un partenariat, je ne suis pas payée, voilà. C'est dit. À la base, j'avoue que je suis pas une fan de fleurs d'oranger, en tout cas je l'étais pas avant. Et ce mois de novembre, je me suis beaucoup mise à la cuisine, voilà. Mais durant ce mois de novembre, j'ai fait énormément de pâtisserie et j'ai lu dans quelques recettes qu'il fallait parfois ajouter de la fleur d'oranger. Donc je me suis dit allez, j'achète, j'essaye, on verra bien. Et au final, coup de cœur, ça donne un goût mes gens, mais oh my god, c'est sucré, fleuri, c'est super bon quoi. J'ai juste eu un gros coup de cœur. Si vous voulez rajouter un petit peu de goût à vos pâtisseries, n'hésitez pas à acheter ce genre de choses. Je trouve que ça change tout le goût d'un gâteau et dans le sens positif. Donc voilà, ce conseil est nul à chier parce que tout le monde le connaît déjà, mais moi je savais pas, hein, voilà. Donc s'il y a des nuls en cuisine comme moi, bah voilà. J'ai un autre favori cuisine à vous présenter et il s'agit de la chaîne cuisine de Masculin Singulier. Donc je sais pas si vous le saviez mais il a une chaîne cuisine aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'adore vraiment sa chaîne parce que je trouve que ses vidéos sont intéressantes et que ça passe hyper vite, qu'on apprend beaucoup de choses et que ça change de ce qu'on voit d'habitude sur les autres chaînes cuisine. Donc franchement elle est au top sa chaîne. Et il s'avère qu'il a publié une vidéo chou de Bruxelles. Donc je me suis dit ok je regarde, mais je ne la ferai certainement pas cette recette, c'est hors de question. J'ai dû en manger une seule fois dans ma vie et j'ai détesté ça, voilà, dégueulasse. Et au final je me suis dit ça a l'air bon quand même, enfin je sais pas, il a l'air de se régaler, c'est bizarre cette histoire. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire la recette et puis je l'ai reproduit et là... C'était un truc de ouf! C'était trop bon, franchement j'ai adoré. C'est la première fois de ma vie que j'adore manger des légumes à ce point là. On a même plus l'impression de manger des choux de Bruxelles et c'est un truc de ouf. Franchement essayez cette recette. Si vous n'aimez pas les légumes etc comme moi, vous êtes obligé de la faire, vous n'aurez plus d'excuses, c'est un régal. Donc je suis trop contente maintenant, j'aime bien manger des légumes et ça c'est trop cool. Mon dernier favori est un favori random. Ta 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 ta. Il s'agit de chaussettes de Noël, la la la, de chez H&M et franchement ok c'est Noël machin, youtubeuse, gna gna gna. Je présente pas ça juste comme ça, c'est juste qu'à l'intérieur c'est moumoute. C'est super moumoute, j'adore. Je n'ai pas la chance d'avoir du plancher chez moi, voilà. Tout chez moi c'est du carrelage, partout c'est du carrelage. En été c'est super, mais alors par contre l'hiver c'est une autre affaire, hein, je vous le dis. Je suis super frileuse et j'ai les pieds tout le temps gelés. Et depuis que j'ai acheté ces chaussettes, et ben voilà, j'ai les pieds tout le temps chauds. C'est un truc de fou. Franchement ces chaussettes c'est une tuerie, c'est la vie pour l'hiver, vous devez les acheter. Bref voilà, j'en ai terminé avec mes favoris, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas pour ça. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris au mois de novembre, à mettre tout ça dans les commentaires. Et puis vous savez que vous êtes ma plus grande excuse pour quand je veux faire du shopping, je dis oui mais c'est eux, ils m'ont dit que ça c'était bien, alors je suis obligée de le tester. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Ciao.